De façon générale, tout résultat, qu'il soit positif ou négatif, obtenu par un être humain, est le résultat d'une stratégie. Comme vous avez pu le constater dans la leçon précédente avec les 4 stratégies de motivation, il suffit parfois de modifier le contenu d'une représentation visuelle, le ton d'une voix ou l'opérateur modal d'un dialogue intérieur pour que le déroulement devienne constructif et qu'un objectif écologique soit atteint. Par contre, la faiblesse d'autres stratégies consiste à ne mettre en œuvre que 1 ou 2 systèmes de représentation sensorielle. Dans ce cas, l'introduction d'un autre système sensoriel suffit souvent à rendre cette stratégie performante. Ouais, facile à dire ce que tu dis. Moi, j'aimerais mieux que tu donnes un exemple pour que je comprenne. Bon, par exemple, pour rédiger un texte. Je me parle, je sens que c'est bon, je prends mon stylo et j'écris. Dans ce cas, je n'utilise que l'auditif et le kinesthésique. Et ce n'est qu'en relisant mon texte que je sens qu'il n'est pas si bon que ça. Alors, j'adapte ma stratégie qui devient « ce que tu dis avant d'écrire, mets-le en image et précise ton énoncé en fonction de ce que tu vois ». J'ai donc inséré une modalité visuelle à ma stratégie pour qu'elle soit efficace. Une autre difficulté classique sont les boucles ou les répétitions d'une séquence pénible et sans progression vers l'objectif. Ça veut dire quoi ça? Des répétitions pénibles sans progression vers l'objectif. Tu peux pas donner des exemples? Oui, par exemple, pour sortir du lit le matin, d'abord j'entends le réveil, alors je me dis qu'il est temps de me lever. Mais je me sens tellement bien dans mon lit que j'y reste. Alors je me vois en retard et condamné au stress. Et je me dis, ok, c'est le moment de te lever. Mais bon, profite encore un peu du lit. Et je reste couché 5 minutes de plus. Là, tous les inconvénients qui vont découler de mon retard prennent une telle ampleur que je me lève enfin. Mais alors, vraiment de très mauvaise humeur. Ok, c'est un peu comme moi. Je me répète toujours que je suis bien dans mon lit. Et j'arrive pas à me lever quand je devrais. Mais alors, c'est quoi que je dois faire si je veux me lever quand je dois, sans être stressé ni de mauvaise humeur? Moi, j'ai fait comme ça pour y arriver. Il m'a suffi de remplacer le sentiment négatif lié aux inconvénients qui pourraient subvenir par un sentiment de satisfaction d'une journée relaxe avec l'image d'un sourire. Mais je sais que pour d'autres personnes, de grossir et d'assombrir l'image des difficultés à venir dès leur perception les font bondir du lit. Dans les 2 cas, on fait sauter les boucles en ajoutant ou en modifiant une sous-modalité. Comme ça, on rend la stratégie élégante. Bon, alors je dois faire attention à quoi pour que ça marche dans l'histoire? Il y a des choses que je dois faire et que je fais pas comme il faut, j'imagine. Autrement, ce serait facile à faire. Pour résumer, une stratégie efficace doit respecter certaines conditions. En premier lieu, elle doit avoir une représentation bien définie et explicite du résultat à obtenir. En second lieu, elle doit couvrir l'ensemble du VAC. Troisièmement, elle doit éviter tout retour avant le point de décision. Et quatrièmement, elle doit avoir un moyen de vérification externe. Voyons ça de plus près pour bien comprendre ce qu'est le modèle TOT. Et observons comment il nous aide à mettre à jour les différentes phases d'une stratégie.